Nous sommes mardi 25 août en manchette ce soir. D'importants travaux de rénovation durant l'été à la division scolaire franco-manitobaine, notamment dans 2 écoles au sud de Winnipeg. Ce sont des travaux pour s'assurer le bon fonctionnement de l'école et puis de s'assurer qu'on est en position d'offrir l'éducation. Tension commerciale avec les États-Unis, Ottawa annonce des contre-tarifs et des mesures d'accompagnement pour les entreprises touchées. De leur point de vue, le Canada est faible. Donc, ce qu'on essaie de leur montrer, c'est qu'on n'est pas si faible que ça. Faire une nouvelle inflation alimentaire. Une étude prévoit des factures plus salées dans les ménages canadiens dans le mois d'octobre. Les contre-tarifs de 2025 ont contribué à augmenter le taux d'inflation alimentaire de au moins 0,5 %, ce qui n'est pas rien, là. Chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous choisir encore aujourd'hui. Plusieurs établissements de la division scolaire franco-manitobaine étaient en chantier cet été et les premiers résultats sont là, notamment dans ces écoles au sud de Winnipeg. On parle par exemple de la réfection de la toiture de l'école Saint-Joachim et le remplacement du système de chauffage de l'école Pointe-des-Chênes. Mes collègues Joseph Hervé-Aissou et Ron Boileau sont allés toucher la réalité du doigt. C'est un été de grand chantier qui s'achève à la division scolaire franco-manitobaine. Ici, à l'école Saint-Joachim de la Broquerie, une section de la toiture a été remplacée pour mieux résister aux intempéries. Le tout pour un montant de 250 000 $. Comme toujours, on fait des projets pendant l'été pour prendre avantage du fait où il y a moins de monde dans nos écoles. Ce sont des travaux pour s'assurer le bon fonctionnement de l'école et puis de s'assurer qu'on est en position d'offrir l'éducation. Alors, c'est simplement ça. Cette école va accueillir en septembre les enfants de la famille Bapo. Venue de la Côte d'Ivoire, elle vient de s'installer dans la ville voisine, Steinbach. Ce matin, la famille a inscrit les enfants à l'école Saint-Joachim. En plus de se réjouir de la possibilité pour leurs enfants d'étudier en français, les parents sont satisfaits des mesures de sécurité du bâtiment et de son entretien. L'école est magnifique, tout y est. Par rapport à ce que j'ai vu ou d'où je viens, en tout cas, le cas tout y est. Bon, je suis plus que satisfaite parce que vraiment, la découverte de l'école, les rénovations, vraiment, c'était vraiment merveilleux. Et je sens que dans cette école, mes enfants seront en sécurité. Les bâtiments à la DSFM ont en moyenne entre 40 et 50 ans. Des rénovations sont devenues nécessaires chaque rentrée. L'école Pointe-des-Chênes à Sainte-Anne s'est dotée d'un nouveau système de chauffage au coût de 2 millions de $. Il y a beaucoup de travail qui se fait et qui peut se faire. Difficile de chiffrer tous les besoins en rénovation des 26 écoles de la DSFM et la division scolaire doit aussi dédier des fonds en immobilisation à son expansion, étant donné les inscriptions qui ne cessent d'augmenter. La communauté de Niverville, c'est une communauté en croissance. À Niverville, par exemple, le projet de construction d'une nouvelle école doit encore patienter en attendant l'approbation de la province. Environ 6 500 élèves et 540 membres du personnel sont attendus dans les établissements de la division scolaire franco-manitobaine pour la rentrée du 10 septembre. Ici, Joseph Hervé-Aissou, Radio-Canada, Winnipeg. Ce sont plus de 10 kg de substances illicites et plus d'une cinquantaine d'armes à feu saisies. L'opération ciblait une dizaine de communautés du sud du Manitoba, dont Winkler, Notre-Dame-de-Lourdes et Winnipeg. La police a également saisi des milliers de munitions, 4 véhicules et des centaines de cartouches de tabac de contrebande. 15 personnes sont arrêtées, mais la GRC craint que d'autres criminels tentent d'occuper l'espace. De nombreux policiers y ont travaillé fort. Il s'agit souvent d'un travail exhaustif qui oblige les policiers à sacrifier du temps passé auprès de leurs proches. Dans le cadre du projet Dollar, bon nombre de ces policiers se sont à plusieurs reprises exposés au danger, se mettant dans des situations périlleuses, dans l'espoir de faire avancer l'enquête et de présenter ces suspects en justice. Je remercie ces policiers pour leurs efforts et de tout ce qu'ils ont fait pour s'assurer la sécurité de nos communautés.
Augmentation de salaire pour presque tous les enseignants côté anglophone pour qu'ils soient équitablement rémunérés à qualifications égales. Certains enseignants ne bénéficieront d'aucune augmentation en raison de la nouvelle grille harmonisée alors que d'autres iront de 4 à 7 %. Chaque district anglophone disposait auparavant de sa propre grille salariale, d'où les différences de salaire. Nouveau refuge pour femmes et enfants victimes de violences conjugales au Manitoba en avril prochain à Winkler. L'investissement de 2,4 millions de dollars annoncé aujourd'hui par la province permettra la construction d'un complexe de logements de transition doté de 25 unités. Il y sera offert des services d'accompagnement psychologique, d'aide à l'emploi, d'éducation, ainsi que des programmes culturels destinés aux enfants. Ce projet de Clearwater Place va supporter des femmes, des familles, des enfants qui ont un besoin, mais aussi qui ont une opportunité de vivre une vie mieux qu'on a vécu jusqu'à ce point-ci. Et puis, dans l'avenir, nous continuerons de bâtir ensemble un Manitoba où chaque enfant compte, où chaque femme a l'opportunité de vivre leur propre vie. Je vous le disais en titre, le Canada entend repliquer dollar pour dollar aux droits de douane imposés par les États-Unis. Et donc, dès le 8 septembre prochain, de nouveaux tarifs de 15 à 50 % toucheront différents secteurs américains. Ottawa annonce également des mesures pour les entreprises. Christian Noël a plus de détails. Inquiétude et anxiété en pleine guerre commerciale, le ministre des Finances vient offrir un peu d'encouragement et il ajoute une nouvelle poutre à son mur tarifaire. L'objectif, dit-il, est simple. Défendre nos travailleurs, défendre nos entreprises et défendre notre souveraineté économique. Avec des tarifs de 15 % sur la machinerie agricole, de 25 % sur les poissons et fruits de mer, les fromages et les électroménagers, et de 50 % sur les matériaux de construction, produits de beauté, consoles de jeux vidéo et téléphones intelligents, et même sur les cannes à pêche. Des contre-mesures de presque 28 milliards, équivalentes aux tarifs américains. Il faut être stratégique, il faut être mesuré. Ottawa cherche l'équilibre entre projeter une image de force tout en évitant l'escalade tarifaire avec Donald Trump. C'est une vision de il y a les forts et il y a les faibles. Et de leur point de vue, le Canada est faible. Donc, ce qu'on essaie de leur montrer, c'est qu'on n'est pas si faible que ça. On sait qu'on a plein de bonnes cartes dans notre jeu, mais on n'est pas prêt à les utiliser tout le temps lors de la première main. Il faut être intelligent. Pour aider les entreprises d'ici à survivre la tempête Trump, Ottawa annonce aussi des programmes d'aide bonifiés de 7 milliards de dollars. Une approche qui laisse le chef conservateur sceptique. Quel sera l'impact des mesures de rétorsion sur les factures d'épicerie, le prix de l'essence, le coût des biens et des services? Pourquoi est-ce que l'aide aux entreprises en tout ou en partie devrait être des prêts? Sont déjà endettés à la gorge. Quel sera l'effet réel sur les ménages? Le ministre Champagne élude la question. Je vous dirais qu'il est un peu prématuré de juger de l'impact économique de tout ça maintenant. Dans sa riposte, Ottawa a choisi de ne pas cibler directement des États républicains comme l'avait fait Justin Trudeau dans le passé. Mark Carney a plutôt choisi une approche qui défend les entreprises canadiennes face à un conflit qui risque de s'éterniser. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Et à ce sujet, au Manitoba, représentants du monde des affaires et syndicalistes se regroupent pour mieux déterminer la contribution de la province dans ce contexte de la guerre commerciale. Le premier ministre Wab Kinew a convoqué le Conseil provincial sur le commerce avec les États-Unis pour définir la réponse du Manitoba. La rencontre d'hier soir mobilisait donc un large éventail de secteurs ainsi que des syndicats des dirigeants autochtones. Pour la Chambre de commerce du Manitoba, il est important de ne pas reproduire les mesures fédérales déjà mises en place. We'll look to see what that looks like, identify where the gaps are, which industries specific to Manitoba might be impacted, and how we can help do that. And so one of the things that we committed through, whether it's a Chamber of Commerce or the Business Council, is how can we help with that intelligence to understand which businesses are really being impacted and how we can make sure that support's going to the right businesses.
Et en parlant justement de ces entreprises à soutenir, il est évident que les différents programmes d'aide annoncés par Ottawa vont apporter une petite bouffée d'oxygène dans ce contexte tendu, mais l'incertitude est bien réelle. Voici un cas pratique dans une usine d'emballage avec Marie-Claude Morin à Granby. Reportage. On a 110 employés ici à Granby. On en a 180 au total. C'est sûr qu'on veut les garder à Granby, localement. Carton Northridge compte 7 usines, 4 au Québec et 3 au sud de la frontière. Environ 20 de sa production canadienne est vendue aux États-Unis. La plus grande crainte qu'on a, c'est que nous, on fait des produits d'emballage pour stabiliser les boîtes lors du transport. Donc, si nos clients à nous perdent leurs clients aux États-Unis dans l'exportation, donc ça pourrait affecter notre rentabilité globale d'entreprise. Ottawa a annoncé 7,5 milliards de mesures d'aide, dont des prêts et un programme de maintien à l'emploi. C'est sûr que les prêts, quand on n'investit pas parce qu'on a peur d'avoir des manques de commandes, un prêt, c'est pour supporter peut-être le cash flow. La main-d'œuvre, je pense que le support à la main-d'œuvre est très, très, très important. Le défi sera de faire connaître les programmes et de les ajuster aux besoins. Ce que ça va prendre de notre point de vue, c'est évidemment des mesures qui vont, on l'espère, peut-être pouvoir être raffinées avec le temps. Ces entreprises-là vont nous dire, par exemple, c'est qu'elles ont besoin de support, elles cherchent, par exemple, dans le contexte actuel, à pivoter. Là. De son côté, Northridge a déjà automatisé une partie de sa production pour améliorer sa productivité. Des prêts à l'investissement, on en a fait beaucoup l'an dernier, donc je crois qu'on est prêt côté technologique à faire face, mais on n'aura jamais 50 d'économie pour être capable de faire face aux tarifs. Parmi les contre-tarifs annoncés par Ottawa, on retrouve entre autres les pâtes et papiers, ce qui ne soulage pas vraiment l'entrepreneur. On peut mettre des contre-tarifs si on veut. Ça ne change pas que ça crée de l'incertitude dans notre marché. Ça crée que nos employés sont incertains. Ça crée que nos clients sont incertains. Je ne crois pas que la solution, c'est de partir en guerre. Il souhaite plutôt une entente durable avec nos voisins américains. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Granby. Des factures d'épicerie plus salées en octobre dans les ménages. On épluche une étude dans un instant. Allez, à très vite.